Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui je suis accompagné de mon co-animateur, Monsieur Jacob Gary. Hello Alex, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va. Ça va. Et aujourd'hui, nous avons un revenant avec nous pour cet épisode sur Enter Shigari, Monsieur Philippe Skids. Salut! Comment ça va tout le monde? Ça va bien, toi, Philippe? Ça va bien, ça va bien. Ça fait longtemps? Ouais, c'est longtemps. Oui, ça fait... C'est quand mon dernier épisode avec vous autres? C'était-tu un peu avant les 100? Je pense que oui. Oh, c'était avant le 100e. Ouais, Je pense que c'est c'était genre... au... C'est comme le 99. Ouais. C'est comme j'ai manqué... 52 épisodes. Hein? Que t'es pas là. Ça fait quasiment un an. God damn. T'en un peu. Je m'en vais checker. Question que ça fasse un bon moment mort dans l'épisode. j'ai... Oh! Jacob, non. tes nuits sont annulées cette semaine? Ouais, Ouais. c'est ça. Ça, c'est plate. J'ai dit, moi, je parle pas de ma job. Au Non, podcast. je sais. Moi, j'ai recommencé à chauffer les autobus. Ah, ok, c'est ça. C'est parce que tu voulais qu'on parle de toi. C'est pour ça. Ben là, je sais pas. Alex, t'as-tu recommencé à travailler? Ben oui, j'ai recommencé à travailler. Fini le PCU, là? Fini le PCU. Qu'est-ce que tu fais? Là, je chauffe les autobus scolaires, j'ai recommencé. Fait que je suis prêt à affronter le COVID avec T'as les changé jeunes, de... les t'as jeunes changé de- qui respectent de moins en moins les règles. As-tu un masque qui fit ton autobus? Moi, je porte. Ça dépend des autobus que je prends, mais je suis pas. Il y a certains autobus, je suis pas obligé d'en mettre. Parce que je suis comme dans une bulle de. Oh, De une bulle de plexiglas. plexiglas. Nice. Mais tu sais, si t'as à te faire un masque sur mesure, je veux absolument que tu dises sur ton masque, respecte les règles ou ferme ta gueule. Comme un des deux. Et Mon au masque- primaire, toi, Alex, ou au secondaire? Ouais, ben je fais un peu de tout. Mon masque est un masque de Super Smash Bros. Ah, c'est pas pire. Pour amuser Pas les pire. jeunes. Moi, j'aime pas ce jeu-là, mais les jeunes, il est bien populaire. Mais tu l'as acheté. Je l'ai acheté pour vous autres. On a joué 3 fois. Ouais, fait qu'il va falloir que vous venez plus souvent à la maison. Là. Or que je vienne à la maison, point. Ouais, aussi, t'es pas venu à la maison depuis. Non, j'ai pas encore vu le bébé, bout de viande. Non plus. Que... Fait que- De quoi nous parlons aujourd'hui? Aujourd'hui, Alex, moi j'ai vu que Enter Shikari sortait un nouvel album. Ouais, en plein COVID. Puis je pense que c'est le band qu'on a fait le plus de critiques. Fait que je me suis dit, il fallait pas qu'on passe à côté de ça. Ouais, je pense que c'est, on pourrait dire, un des bands chouchous du podcast. Ouais, après Bring Me, là. Ouais, ben, lui, on a juste parlé 2 fois. Là. Ouais, mais vous m'avez parlé dans votre découverte hardcore. On en parle un épisode sur 2, je pense. Il revient, c'est un peu un running gag, je pense. À chaque fois qu'un groupe progresse dans son style, on va dire ça de même, il faut absolument vous reparler de Bring Me, juste pour dire « Est-ce que c'est plus bon, man? » Il y a beaucoup de nostalgie qui sort, là, puis là, tout le monde pleure. Surtout de moi. Surtout de moi. Ouais, surtout. Ouais. Là, il y a un éléphant dans la pièce. Avez-vous écouté la nouvelle tune de Bring Me de Horizon? Non, Le nouveau single de 2020, pour de vrai? non, j'ai pas Non. écouté. La tune Même pas laissé la chance. Ben, ils reviennent aux sources, man. Il n'y a plus d'électro. C'est plus rendu du... C'est plus vraiment du hardcore, mais c'est rendu du genre de métal. Genre. Non. Fait que... Il n'y a plus d'électro, il n'y a plus de chant clean. Il est revenu au scream. Fait que... Un petit Ça doit retour être aux sources. dégueulasse. Bon, ouais. Laisse-leur une chance. Alex. L'ouverture légendaire. Ah non, Ben, il est même plus capable de streamer. Là. Il scream, Mais- c'est dégueulasse. Ça va être pour un autre épisode. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'album Nothing is True and Everything is Possible de Enter Shikari Qui est sorti quand, mon cher Jacob? en avril 2020. Fait que... Le 17, je pense. Ouais, le 17. C'est pas mal dans le COVID. C'est dans le COVID? Oui, c'est dans le COVID. Ben oui, c'est dans le COVID. Correct. C'est tout 2020 dans le COVID, si tu m'arrêtais de calculer. là. Depuis le mois de mars, c'est dans le COVID. Fait que c'est ça. Le 7 avril 2020, il a été autoproduit comme tous les albums d'Enter Shikari, quelque chose que j'aime bien d'Enter Shikari. Il laisse personne toucher à leurs petits bijoux. Puis
C'est ça. Je pense que c'est pour ça que le band il va un peu partout en même temps que ils ont pas d'exigence à remplir. Hein. Ouais, ben j'ai écouté une entrevue récemment, puis il disait que, tu sais, il aime ça, Roux Renaud, là, Raw, il aime ça créer, puis juste partir d'un endroit, créer, mais juste jamais revenir sur ses pas. Tu sais, comme il dit qu'il évolue, que d'un album à l'autre, il va pas toucher les mêmes thématiques dans ses paroles, puis que musicalement, il veut pas stagner, il veut bouger puis avancer. Puis ça, je trouve ça vraiment... Tu sais, déjà, quand ta démarche artistique, c'est ça à base, puis que tu t'y tiens, j'ai 100% de respect. Quitte à perdre une portion de leur fanbase, parce que oui, leur son a vraiment évolué, puis on va en parler, on en a déjà parlé, je pense, dans d'autres albums. Ça, je trouve ça vraiment respectable comme façon d'approcher sa créativité. Là. Ouais. Non, c'est vrai, ils changent, ils se renouvellent à chaque album. Puis c'est ça, ils font pas des sons pour, comme tu dis, un peu pour leurs fans. Là. C'est pas pour que. Ils restent pas dans le même son, ils restent jamais dans les mêmes affaires. Ils ont comme une ligne directrice, là, mettons que tu reconnais tout le temps, c'est du Enter Shikari. Mais ça change d'album en album. Ouais, puis personnellement, je vais me lancer vite de même, j'ai préféré celle-là de l'autre d'avant. T'aimes mieux celui-là qu'on fait là que The Spark? Ouais. Ouais, je pense moi aussi. J'ai trouvé que le son de l'album est peut-être un peu plus hard, que souvent moins smooth que The Spark, je trouvais. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... Ouais, The Spark, je trouvais que tout le long, c'était un peu comme de la méditation. Ouais. Celui-là, il groove pas mal plus. Puis, ça m'a plus rejoint un peu. Là. J'ai trouvé qu'il y avait des meilleures tunes. C'est sûr que je trouve ça plate qu'il n'y ait pas de Scream. Je trouvais que ça apportait beaucoup dans le genre qu'il faisait. Mais non, j'ai vraiment plus apprécié l'album. Je l'ai pas mal plus écouté aussi que The Spark. Puis juste comme ça, là, tu sais, sans pour nécessairement faire la critique. Ouais, moi, The Spark, je l'ai écouté pas assez pour en parler, honnêtement. Je l'ai trouvé vraiment plate comme album. Là, parce que justement, il est monotone, puis pas dans mon style. Là. On peut même pas dire pop, honnêtement, c'est juste smooth à un point, moi ça m'intéresse pas. Mais dans l'entrevue que j'ai écoutée, justement, il parlait de cet album-là, puis il disait que à ce moment-là, il y avait des choses qu'il fallait absolument qu'il passait genre une mauvaise patch dans sa vie, puis que ça a comme clairement influencé l'album. Puis que là, quand il a créé Nothing is True and Everything is Possible, l'album dont on discute en ce moment, ça vient d'un endroit où il est vraiment plus heureux, puis je pense que ça transparaît dans la musique, là, il a comme l'air à l'aise dans ce qu'il fait. Là. Puis il y a un vibe heureux, puis l'album, quand tu l'écoutes sans réellement l'écouter, je sais pas, moi je me recommençais tout le temps à être bagné un peu, genre à suivre le beat puis à être dedans, même si je m'impliquais pas dans mon écoute. Il y a de quoi de... C'est organique pas mal comme écoute, je trouve. Là, ça donne envie de t'impliquer plus dans ce que tu fais, là, je sais pas. Puis, parenthèse, sauter dans un trash, cette tune-là. Mais pas vraiment un trash, mais juste comme dans la foule. Puis, ça va être un album qui est le fun live aussi. Ouais, c'est quasiment des vibes ska. Tu sais, genre le bonheur que j'éprouve en écoutant, ça se rapproche de ce que j'éprouve en écoutant du ska ou dans un show de ska. Là. Puis juste de même aussi, vu que j'ai recommencé à travailler, j'ai recommencé à mettre de la musique dans mon autobus. Puis les jeunes ont de l'air à apprécier. J'ai vu quelques jeunes enlever les écouteurs et se faire aller la tête durant le trajet. C'est approuvé par les jeunes. Approuvé par les jeunes, Enter Shikari. Moi, je suis pas sûr que dans mon temps, j'aurais pas voulu entendre la musique que mes chauffeurs. Pas convaincu qu'on avait les mêmes goûts. Là. Moi, j'étais en arrière avec mon Slipknot. Je me trouvais badass. Mon Blind Witness. Non, mon Blind Guardian, Blind Witness. J'essaie de me tenir à jour. Et pas juste mettre ma musique, mais de leur faire plaisir aussi. Là. Bon, mais j'aime bien glisser les critiques qu'on fait ou les bands que je passe en entrevue pour avoir un peu le pouls des jeunes vis-à-vis ça. Je trouve ça intéressant de les voir aller. Puis tu sais, comme à Laval, quand j'étais à Laval, c'est sûr que là, j'avais plus la même run tout le temps, fait que les jeunes étaient plus à l'aise avec moi, mais... Mais c'est quoi, t'es remplaçant? En ce moment, ouais, dans le fond, je suis un spare, là, fait que quand il manque quelqu'un, c'est moi qui y va.
Fait que tu sais, les jeunes me parlaient de ce que je faisais jouer, puis tout ça, certains. Fait que je trouvais ça cool. Là. Il y en a un, là, je Ils me doivent rappelle, avoir là. peur, sérieux. Ils doivent rentrer dans l'autobus, faire comme c'est qui ce gars-là avec la musique qu'il met, hein? T'as regardé, genre, Ouais, l'aller en mais arrière, je mets là, pas juste, là, s'asseoir. Tu sais, je Ils mets pas parlent du entre gueulage. eux. Là. C'est rare que je vais mettre du scream. Là, t'sais. C'est sûr que je fais attention à ça. Un peu, là, parce que le but, c'est pas que ce soit une mauvaise ride de boss non plus. Ou de perdre ta job. Ouais. Ouais, c'est plus grave, ça. Non, ma job, ils s'en foutent un peu de ce qu'on met dans l'autobus. En as-tu parlé avec tes employeurs? Ouais. Ouais. Genre, ils sont down. Tu leur as dit, moi, je veux mettre de la musique, ils font comme, vas-y. Non, ouais. fun. Il y a nos radios, ils ont toutes des prises auxiliaires pour qu'on puisse plugger nos selles et tout. C'était pas un weird setup avec un espèce de truc que tu mets dans la ligne cigarette qui met Non. au 88.1 FM, puis là, ça griche la moitié du temps, tu pognes une bosse, tout débarque, ça fait genre ben au parleur vraiment fort. Non. Non, on est en 2020, puis on en profite. Fine. Ok, c'est cool, ça. Mais je pense que les jeunes aiment ça. Je suis un chauffeur qui est différent, plus coloré que les autres. Ben, ne Je serait-ce pas- que par les Je tatous. suis pas un retraité, là. Les tatous, la barbe et les cheveux. C'est coloré, ça. C'est très coloré. Tu mets un chandail arc-en-ciel, man, puis on est dans le business. Voulez-vous qu'on aille en musique? Ouais, on peut aller en musique. Let's go. Qu'est-ce On qu'on va a? aller avec la première tune, Alex. On va aller avec la tienne, de Dreamers Hotel. Yes, ben je veux dire, moi je trouve que c'est la tune qui bouge pas mal le plus dans l'album. Puis qui me rappelait un peu plus le vieux Enter Shikari. Fait que c'est pour ça que je voulais vous faire passer ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Fait que on s'en va écouter ça, puis on vous revient tout de suite après tout le monde. Bonne écoute! Is heavy. Meanwhile, back at the Dreamers Hotel, 5 stars but all rooms are vacant. Meanwhile, I can hear alarm bells outside, they're losing their patience. Meanwhile, back at the Dreamers Hotel, 5 stars but all rooms are vacant. Meanwhile, I can hear alarm bells outside, they're losing their patience. Cheap shot, another tempest in a teapot. I am King Arthur in Camelot, connected to the hot spot. For 8 days on the trot, fighting the trolls and the boss. Students, you won't say nothing but a nuisance. You're either good or you are evil. You play a prick and there's no sequel, and that's the will of the people. Meanwhile, back at the Dreamers Hotel, 5 stars but all rooms are vacant. Meanwhile, I can hear alarm bells outside, they're losing their patience. Meanwhile, back at the Dreamers Hotel, 5 stars but all rooms are vacant. Meanwhile, I can hear alarm bells outside, they're losing their patience. Meanwhile, back at the Dreamers Hotel, 5 stars and rose-colored windows. Back at the Dreamers Hotel, 5 stars and courtesy disco. Meanwhile, back at the Dreamers Hotel, 5 stars but all rooms are vacant. Meanwhile, I can hear alarm bells outside, they're losing their patience. Meanwhile, back at the Dreamers Hotel. Meanwhile, I can hear alarm bells. If love is blind, hatred is deaf and well fed. Oh yeah, on est de retour, messieurs.
Ouais, comme que je disais, je trouve que cette chanson-là, c'est ça qui rejoint plus le vieux Enter Shikari, je pense, de l'album. Puis elle m'a bien fait triper, j'ai vraiment accroché dessus, direct en partant. Je trouve qu'elle sortait du lot. Là. Ouais, mais tu sais, il y a encore un bon côté comme électro, beaucoup de tempo, c'est super entraînant. Puis Enter Shikari, c'est un peu ça leur force, là. C'est quelque chose que j'aime d'eux autres, c'est que tu sais, c'est un band, mais ils mettent de l'électro par-dessus, l'électro se mélange avec le drum, Puis ils font des beats vraiment le fun. En live, ils créent l'électro, tu sais, avec les synthétiseurs, puis tout ça, c'est ça qui est cool aussi. Ouais, Tu sais, il y en a que c'est des tracks, mais c'est pas juste des tracks. Ouais. C'est ça, il y a un bout de complexité puis prouesse live. Vous les avez-vous, vous autres, en show, hein, Enter? C'était comment? C'était débile. Malade. On a fait un circle pit alentour du chanteur puis du bassiste qui était au milieu du crowd. Moi, j'ai vu au Vans Warped Tour. Ah ouais. C'était sur une petite scène. C'était vraiment hot. Il était allé dans la foule là aussi? Non. Hey, ça fait longtemps. Je pense que c'est quasiment dans le temps de... qui ont sorti Sorry You're Not a Winner. Eh boy. Ça fait longtemps, là. C'était en 2008 ou 2009, je pense. Moi, je les avais découverts avec Jérémy, notre ami français. Là. Et, on les connaissait même pas. Je pense que c'était la première partie d'un band hardcore qu'on écoutait. Là, puis on n'avait aucune idée c'était quoi. On était dans la foule. Ça s'est mis à trasher. C'était super le fun. C'était super entraînant. Ça sonnait un peu comme la tune qu'on vient de mettre. Mais avec plus de scream. Là, c'était plus violent que jadis, Enter Shikari. Mais C'était juste comme... Je me souviens à quel point que la foule était le fun, que la musique était le fun, puis genre que c'était comme... Je suis comme tombé en amour tout de suite, parce que j'ai acheté plein d'albums. Mais détrompez-vous, par exemple, là, tu dis que dans le temps c'était violent, là, mais en show aujourd'hui, là, c'est encore... ça brasse encore. Là. Les tunes qui scream sont là, puis ils se gênent pas pour les faire. C'est curieux de les voir en show quand même. Peut-être pas là en tant que COVID, où que tout le monde serait dans sa petite bulle de plexiglas, là, mais j'aimerais ça... Ouais, dans ton auto, trasher tout seul. C'est sûr, ça enlève un peu de fun. Mais il y a peut-être non, des musiques qui s'apprécient. C'est vraiment... Tu sais, c'est un band que ça le fait sur album, mais ça le fait encore plus en live. Non, ouais. Il y a une une valeur énergie, ajoutée à les voir en show. de fou dans leur show, là. C'est incroyable. Puis, tu sais, leur musique est entraînante sur CD, fait qu'imagine en live, là. Avec un band qui bouge d'un bord puis de l'autre, mais il n'y a pas une personne qui reste sur place. Là. Même des fois, le drummer se lève pour danser. Là. Mais il arrête-tu de dropper? Non, il continue, ou ça dépend, là, des passes d'électro, des affaires de même, là, mais... Non, c'est hot. Et moi, je t'ai déjà connu pas aimer ça quand les gens ils se mettent à danser puis qu'ils font des parties plus mélodiques dans un band appelé August Burns Red. Ouais, de la style marde. Mais Enter Shikari, c'est bon. Enter Shikari, c'est bon parce que ça a son créneau spécifique dans le cœur d'Alex. Sauf que c'est pas très honnête, ça. Non, Auguste... Il aime ça juste parce que le chanteur il prend de la place sur le stage et qu'il fait un bon show. Alex, faut que le chanteur soit là, qu'il fasse un bon show. Il n'y a pas juste le chanteur qui donne un bon show dans Enter Shikari. Tout le band donne un bon show. Puis il y a pas longtemps, j'écoutais un show live, là, je pense de 2019 ou pré-COVID 2020. Là. Puis c'était fou, là. C'était malade à regarder. Là. On a checké un bout ensemble cette semaine, Jacob, là, au Kerrang. Ouais. Kerrang? Ouais. Kerrang. En Australie, c'est right? Ouais, je pense. Puis en tout cas, c'était fou, man. Non, ils sont bons live. Puis, ils ont genre beaucoup de visuels aussi, là, dans le sens que tous les instruments fit. Le chanteur, son set de DJ. Pendant un album sur deux, peut-être, il le modifie, il s'en crée un nouveau. Puis c'est pas comme une table de DJ, c'est pas un ordi, c'est pas juste un Mac. Là, il s'invente une genre de machine. Comme v'là 2-3 albums, c'était genre. Il appelait ça l'orbe, là. C'était genre une boule avec plein de pitons alentour. Puis il pesait ses pitons, puis c'était ça le genre de drum pad set de DJ. Puis là, il y a un genre de petit
Comme petit un... ordi genre futuriste, un peu comme un radar. Ouais, genre, c'est ça, ou- il y a une c'est image de quoi, là? radar dessus. Mais genre plein de pitons dessus, pis c'est ça son truc de DJ, là, mais c'est quand même cool. Non. Je Ouais, serais non, curieux ils de ont, savoir c'est quoi là. Ils ont des thématiques pour leurs albums, puis je trouve ça cool parce qu'ils vont à fond. Tu sais. Je serais curieux de Allons-y. savoir c'est quoi leur public cible. Comme qui écoute ça sur une base régulière, c'est qui le fan typique de Enter Shikari, il a quel âge, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Jacob Gary, C'est moi, ingénieur. c'est moi le public cible. Non, Lâche mais ta c'est ça, bague. je pense que ça parle à comme beaucoup de monde, mais. Ouais, je Ben, pense c'est que en plus avec la tournure qu'ils ont pris dans les derniers albums, en plus ça rouvre encore plus au grand public. Là. Ah, c'est clair. Clairement, c'est devenu un peu plus ouvert. Là. Le premier album, c'est vraiment pas Monsieur Tout-le-Monde qui va l'écouter. Pourtant, il est très bon. Je suis pas en train de dire qu'il est pas bon, mais c'est un public plus restreint, clairement, qui va apprécier ça. Mais le dernier album, en tout cas, clairement, il est écoutable par la génération qui écoutait le premier. Ouais. Il y a encore une portion de ce qui faisait le premier album. T'sais, il y a l'absence, on s'entend, des screams, clairement. Là, ça, sont absents. Il y a l'absence... C'est que ça me manque. Ouais, c'est ça, c'est plate, mais je comprends le move. Puis encore là, ça reste... Il y a une forme de violence en soi dans la musique, dans les beats. Ils sont encore vraiment raw. Ils sont... Ouais. Oui, C'est agressif intéressant. encore. C'est ça, c'est encore agressif. Ils réussissent à aller chercher cette fibre-là, mais clairement pas au niveau de Flash Flood. Flash Flood, c'était dans sa propre ligue, là, dans ce domaine-là, de faire de l'électro agressif. Là. Moi, ça, il est imbattable pour ça jusqu'à maintenant. Mais tu sais, c'est un band qui pourrait se matcher avec quasiment des soirées de DM ou d'affaires de même des fois. T'sais. Il n'y a aucun doute. Tu sais, il y en a là, du gros EDM qui bûche là, quand même. T'sais, c'est pas une musique que j'apprécie, mais c'est sûr qu'il pourrait fitter. Là. Il sauve cette porte-là. Là, il y a du EDM hardcore, là. Il y a du hardstyle et compagnie. Là. Tout ça, ça bûche. Je veux pas. J'étais allé servir la bière dans des shows de ça, puis il y a des trucs qui avaient des drops. Bon, on s'entend, j'étais capable de marcher à travers avec 24 bières au-dessus de ma tête, là, parce que j'étais un petit peu habitué, mais quand même, j'étais impressionné, ne serait-ce que par la foule. Là. Si c'était pas juste des filles de 16 ans qui sautaient une sur l'autre, mettons, ça aurait été plus violent. Là. C'est sûr que là, je me sentais pas trop ébranlé. Mais la musique était quand même étonnamment bonne. Mais bon, j'écouterais pas ça tout le temps. C'était un mais peu Jacob, t'as été dans quelques soirées, toi? Ah, ben, mes amis m'avaient traîné au New City Gas 2 fois à Montréal. C'est un club. On peut dire que c'est un club avec des gros shows DJ internationaux, là, quand même, qui roulent là. Ben, justement, genre Enter Shikari, je pense qu'il pourrait aller là, mais c'est pas le même genre de monde. Ouais, même, non, mais il pourrait aller là, mais je pense pas que le Scream pourrait s'adapter au genre de personnes qui sont là. Ouais. Parce que son Scream il est quand même très agressif. Là. En fait, il a juste à pas toucher les 2 premiers albums, puis il est en business. Là. Ouais, tu sais, avec la grosse panoplie de musique qu'il fait, là, Enter Shikari, ils peuvent choisir quel genre de show qu'ils font. Là. Ils peuvent faire un show violent, ils peuvent faire un show électro du début jusqu'à la fin. Juste de l'électro quasiment, puis ça va passer. Pour le dernier album, il disait qu'en entrant au studio, là, un peu à la Rouge Pompier, il y avait au moins 30 tunes qui étaient prêtes à enregistrer. Ouais. D'après moi, dans leur répertoire, ils ont en masse de tunes à faire pour combler un show de 2 heures de EDM, puis ils ne se seront même pas posé la question. Là. Ouais. Quitte à sortir un peu de stock qui n'est pas encore released en soi. On aille en musique avec la deuxième chanson. Ben oui, nous pouvons, Jacob. Allons-y. Fait que deuxième, c'est celle-là que je voulais qu'on fasse jouer. Tina. Puis je pense que ça montre bien le nouveau son. Qu'est-ce qu'ils sont rendus, là, qu'est-ce qu'ils font plus aujourd'hui. Ouais. Puis j'ai bien aimé. On vous laisse sur ça. Ça veut dire quoi, Tina, vite fait, Jacob? Je sais pas. Je vais essayer de chercher. There is no alternative. Oh, damn. Oh, Phil a fait des recherches. Quelqu'un a fait des recherches ici. Ah, il est fort, C'est mais... comme on n'a pas fait de bio non plus, mais on s'entend. Ah, c'est vrai, hein? On s'entend que ça fait 3 fois qu'on en parle. Là. Ben, Ouais, Alex va vous préparer une petite bio pendant la toune. C'est good. On va aller ouvrir Wikipédia.
Il est déjà ouvert. Yes, fait que on va écouter Tina et on va revient tout de suite après tout le monde. Bonne écoute. Oh yeah! Nous sommes de retour. Oh, désolé, j'étais en train de perdre le fil. Fait qu'Alex, c'est qui ça, Enter Shikari? Ouais, Enter Shikari, c'est un groupe qui nous provient du Royaume-Uni. Qui font du post-hardcore, electronic core, rock alternatif, punk screamo. On tout. Rock expérimental, drum and bass. Et un petit peu. C'est leur de genre classique. musical décrit sur Wikipédia. Et ils sont actifs depuis 1999. Ils sont sur le label Ambush Reality. Si je me trompe pas, c'est leur label. Ça se peut. Là, moi aussi, je suis sur Wikipédia. Ouais, c'est en plein ça. Leur propre Pas label. pire, hein? C'est sûr que ça simplifie le procédé créatif quand t'es même propriétaire de ton label. Je pense que tu peux un peu faire n'importe quoi parce que t'es CEO. Les personnes qui le font comme Yo, ça se vendra pas. Petit fun fact pour ça. Dans les infos, Alex va sûrement pas être content, mais Metallica, ils ont leur, si je me trompe pas, ils ont leur propre label, ils ont leur propre maison de disques, puis ils ont leur propre studio, qui est le Metallica HQ, Headquarter. Puis les seules personnes qui vont là, c'est Metallica pour enregistrer des tunes, ou sinon il est fermé. Ben, c'est Fin de de pas avoir fun de l'argent. C'est ça.
On est le plus Ça gros m'étonne band pas, de je- métal au monde. Savais-tu, Ben, si c'est on ça. se rapproche plus proche du Québec, là, Slam Ouais. Disc, hein, ça a été parti à cause qu'Extérieur cherchait un label. Fait qu'ils ont parti pire. Slam Disc. Slam Disc a survécu. Extérieur. C'est encore- On a fait plus de musique. Ils ont fait des shows, là, mais ils produisent plus. Ça fait longtemps qu'il a Ouais. sorti un album. Daniel, le drummer, il a dit qu'il sortira pas d'album si Jesse Fish est pas dans le band. Ah ouais, Il dit pas gentil pour Extérieur, le- ben, pour le nouveau bassiste d'Extérieur. ben, c'est quand même le seul membre original qui reste. Là. Le drummer, je crois. Ouais. Non, parce que Jesse Fish c'était le bassiste d'Extérieur. C'est pas gentil pour le nouveau bassiste. Ça veut comme dire que Non, il fait sa job bientôt. non, je pense pas. Ils ont pas l'intention de sortir de quoi de nouveau. Je sais qu'ils ont fait un enregistrement de avec comme toutes les bands, ben tous les membres genre du groupe. Là. Tous ceux-là qui ont passé pour le 25e anniversaire, je pense, du band. Là. Ils ont fait une chanson avec tous les membres dessus. Ok. Ils ont-tu posé la question existentielle à savoir pourquoi Jesse Fish n'est pas dans l'autobus? Je pense pas. Le regard que Jacob m'a lancé. Donc, personne n'a vu. Est-ce que personne a accès à la webcam? Ouais, mais écoute, il valait la peine. Ce sera Jamais le notre silence. deuxième épisode en vidéo. Non? Ça- C'est bon, ça. le preview sur Facebook, ça va juste être mon regard avec un gros zoom sur mes yeux. Pendant que- Comme, qu'est-ce que tu viens de dire? Wesh. Bon, fait que si tu veux-tu nous parler un peu des thèmes apportés sur l'album, Jacob ou Skid? Monsieur Ted? Ben, Ben, c'est- Moi, de mon temps, c'était toi, Monsieur Thème. Mais je pense que t'aimais pas ce titre-là. non, parce que ça me met... Parce que je réalisais qu'il y avait juste moi qui checkais les thèmes. Mais bon, ben ça parle d'après ce que j'ai entendu, parce que je vais avouer, j'ai pas scanné les paroles sur cet album-là. Des fois je fais ça, j'ai lu tout, là, mais là, j'avais pas le jus. Mais ça parle beaucoup de, on va dire, des grosses critiques de la société, nos modes de vie d'aujourd'hui, le stress, le bien-être mental, la balance mentale. Je sais qu'il parle de ça depuis plusieurs albums. Ouais, ben, C'est un peu ça. Puis, tu sais, c'est un groupe qui est comme. Je pense qu'ils sont très affichés socialistes. Là, puis, ouais, très engagé. Là. ouais, ils sont comme engagés là-dedans. Puis leur texte parle un peu de ça. Là. Ça laissait comme d'élever un peu la société à comme un meilleur niveau. Plein de bonnes choses de gauchistes. Ouais, moi, je pense que ça parle aussi d'aspirer à plus grand que ce qu'on se contraint dans le sens où C'est pas mal de T'sais, titres regardez. aussi qui donnent cette idée-là, je trouve. le titre d'ailleurs qui est tiré de la chanson Waltzing Off the Face of the Earth, D'accord? by the way. Je dis ça de même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'album, il suggère, si on veut, dans certaines des chansons, de comme pas juste se limiter à ce qu'on vit dans le présent, mais comme se tourner vers l'avenir, regarder comment on peut en faire un bon, puis y aller, puis être positif dans ce qu'on fait, puis ça va comme avoir un impact positif sur le présent, juste de se tourner vers l'avenir, de regarder avec un sourire, puis déjà là, le sourire va s'appliquer ton présent, tu sais. Il y a quelque chose de positif, moi je pense, dans cet album-là, qui n'était pas présent dans les albums que j'ai couverts avant, qui était comme plus un espèce de regard plate et triste sur la réalité, sur l'actualité. Là, il y a comme une espèce de laisser aller par rapport à la situation actuelle, puis ça parle plus de comme qu'est-ce qui s'en vient. Il y a des tunes qui sont comme plus apocalyptiques, si on veut, qui sont comme la fin s'en vient, mais il y a aussi des chansons qui vont dire la fin s'en vient, mais on peut s'arranger pour que ça soit cool, tu sais. Puis ça, je trouvais que c'était comme une bouffée d'air frais dans le monde d'Enter Shikari, de comme avoir un peu de positif. Puis je pense que ça s'entend même dans les chansons, dans la musique en soi. Si t'écoutes pas les paroles, il y a quelque chose de comme... Je parlais tout à l'heure de ska, là, il y a quelque chose de uplifting dans la musique. Puis ça, c'est cool. J'ai vraiment apprécié. Ah, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais maintenant que tu le dis, les anciens albums, c'était comme une grosse alarme pour dire on fonce dans un mur, faut changer, faut se grouiller à trouver des solutions. Puis celui-là, c'est plus comme ça va bien aller, relax,
Ils ont abandonné. Faut voir le bon côté des choses. Non, mais dans le On va sens que tous mourir, tabarnak. il est comme moins alarmiste un peu cet album-là, en Ouais. portant les mêmes messages. Ouais. Ouais, ben encore là, je dis ça, puis il y a certaines chansons qui restent quand même plutôt pessimistes. Là. C'est peut-être moi qui souhaite que Enter Shikari regarde l'avenir avec des lunettes roses. Là. C'est peut-être moi qui interprète et entend ce qu'il veut entendre, mais bon, quand même, j'ai l'impression qu'il que flatte les cheveux en disant ça va bien aller, ça va bien aller. c'est ça, tu sais. Surtout en pleine période de COVID. Ça va bien aller. Avez-vous vu ça au Colorado, là? Comme avant-hier, il faisait... Ben, pas avant-hier, mais hier, il faisait comme 34 degrés. Puis aujourd'hui, 2 degrés avec de la neige. Oh! Ouais, puis genre demain il annonce 31, genre quelque chose de même. Là. C'est genre ridicule. Là. Il y a juste un petit nuage bien froid qui est passé. Ça Ouais, n'existe je pas pense le que- réchauffement de la planète. On dit plus le réchauffement de la planète, Alex, on dit les changements climatiques. La nuance est importante parce que les gens ils comprennent pas que s'il y a un réchauffement, c'est pas forcément juste qu'il fait plus chaud. Oui. Puis là, les gens sont comme hey, il a fait moins 20 hier. Il n'y a pas d'asti de réchauffement de la planète. Il faut comprendre avec qui on deal des fois. Là. En Comme plus, le ouais. Mais j'avais vu quelque part qu'au Québec, on est vraiment chanceux parce qu'au Québec, genre, les prévisions, c'est que nous, le climat va pas vraiment changer. On est comme Non. safe. Mais tout le reste du monde, ça va comme changer à part quelques places, mais nous autres, on est comme. On le verra peut-être. Ben oui, on va le voir parce que L'hiver Le va reste être du monde plus va- long, vont comme l'été aller un va petit être peu moins plus long, mal, là. ouais. En fait, tout le monde va se pointer ici. peut-être. C'est ça qui va se Ah, passer. non. là. Ben oui, c'est sûr. Ah non, on va être dans la marde. Ça, On c'est va une faire gang des d'immigrés murs. là, qui va s'en... Bon, ça y est. Et c'était le dernier épisode de Ouvre mes oreilles. Merci de nous avoir écoutés. Ben non, Alex a je fais dépassé des- la ligne. Je fais des blagues. Je fais des blagues, je ne suis point Oui, je raciste. Je sais que ça On sait que tu fais des blagues. On le sait que t'aimes tous et chacun, peu importe leur Pas de niveau difficile, de Sinon, mélatonine. Sinon, pour revenir lentement, pas vite, à Enter Shikari, j'ai trouvé que cet album-là, ils ont comme poussé le visuel, mais le visuel, genre pochette, la police qu'ils ont utilisé, le genre de. Le contenant de l'album un peu, là. Parce que la pochette, c'est genre une genre de vieille statue grecque en noir avec un genre de. As-tu trouvé Comme un c'était genre la de- tête de qui? Non, j'ai pas trouvé sa tête. J'ai essayé de chercher, là. D'après moi, c'est un philosophe. Je suis sûr que c'est un Sûrement, philosophe. ça doit être Mais genre je... Socrate. Attends un peu. Ouais, mais je peux pas le dire parce que j'ai pas été vérifié. Ouais, donc comparer avec Google, c'est Socrate. Puis Ah. il y a comme une petite base à la bouche, comme multicolore, genre. Puis on dirait un genre de. Un petit truc censor, là, dans le sens tu peux pas parler ou. Ouais, censuré. Il empêche de dire de quoi. Mais le truc est comme tout coloré, tout beau, puis le reste de la pochette, ben, le reste de l'image est noir. Puis sinon, ils ont mis plein de belles couleurs alentour, le cadrage. Puis ils ont fait comme dans un vieux vinyle, là, dans les années 70-80, où est-ce que tu avais les noms de tunes sa pochette. Là. Chacune des tunes est comme écrit dans une police différente, dans une fonte différente. Pas le mot pour ça. Puis ils ont vraiment joué avec genre les lettres. Tu sais, genre, il y en a qui ont écrit en minuscule, il y en a juste en majuscule. Ils ont mis comme des genres de signes bizarres. Un peu comme que Bring Me the Horizon avait fait avec leur dernier album. Juste en minuscule, Bring Me the Horizon. Non, il y avait Mantra qui était en grosse majuscule. En tout cas. Mais, C'était la seule. fait que c'est ça. Vous autres, avez-vous aimé ça? Vos impressions? Ben, moi, l'affiche, ben en fait, l'affiche, je dis l'affiche parce que j'avais l'impression que c'était une affiche et non une couverture de CD. Comme, on dirait un cover de single. Je trouve que c'est pas très travaillé. Je trouve ça simple et minimaliste. Il y a comme l'impression qu'on a juste pris une image, un stock quelque part, puis qu'ils ont mis leur information dessus, puis qu'ils ont fait comme ça va être un style. J'ai pas trouvé. Puis là, peut-être que j'ai pas assez fouillé, mais je trouve pas que ça taille in avec la thématique de l'album, à moins que, comme on vient de suggérer, ce soit Aristote, puis que la philosophie d'Aristote ait influencé les paroles. Faudrait rechercher. Là. Je pense qu'on a un filon ici, mais autrement, je trouve que c'est poche comme, Et comme travail je peux- d'album, je trouve.
Je peux comprendre qu'est-ce que tu dis, parce que c'est vrai que ça a plus l'air d'un poster qu'une pochette. Genre. Mais moi, je la trouve belle, par exemple. Ouais. Puis en fait, quand on est rendu à l'ère du numérique, je comprends qu'il n'y a plus d'intérêt tant que ça à travailler ou à faire de quoi qui soit un artwork en soi, parce qu'il n'y a plus le... Tu n'as plus ta copie CD chez toi avec ton petit feuillet que tu peux sortir et comme admirer là, l'art qui a été fait par rapport à l'album. Là. C'est plus la même expérience. Fait que je comprends d'où ça vient. Est-ce qu'ils ont ne serait-ce que fait des albums copies physiques? Oui. Oui. En CD? Ouais. Ok, de celui-là? Ouais. Je sais pas. Bonne question. Je pense que ça pourrait expliquer d'une certaine forme pourquoi c'est si plate, à mon sens. Non, j'en comprends que tu n'as pas aimé. Non, mais tu sais, ça m'émeut pas. Là. Pour moi, c'est tellement simple que comme on en a parlé beaucoup plus que je pense qu'on aurait dû. C'est ça que je veux dire. Mais moi, je trouve que, tu sais, il est quand même, tu sais, malgré qu'il est sur un fond pas mal plus noir, puis tout ça, il est quand même très coloré comme pochette, puis je trouve que c'est une couleur qui va peut-être se projeter dans un futur show. Puis, tu sais, mettons avec la chanson de Dreamers Hotel, qui est le vidéoclip, tu sais, il est bien coloré avec, tu vois toutes les couleurs pas mal qu'il y a dedans, la pochette puis tout ça. Fait que je pense que ça va teinter un peu leur univers de show, comme que ça arrive souvent dans chaque album, là. Ouais. Je pense aussi. Ouais. Mais tu sais, parce que si tu compares à d'autres albums, mettons, là, si on regarde... La Flash Flood, qui était comme un beau triangle avec un fond comme de nature. C'est ça, exact. Il était beau. Une sweep, que c'est une tête avec des neurones fuckés, puis encore le triangle. Je sais pas, je trouve ça... Il manque leur triangle. Il manque leur triangle, ouais. Il manque un peu de travail. Mais bon, évidemment, encore une fois, comme toujours, c'est mon opinion. Hein? J'ai le droit de pas aimer ça. Ouais. Tirez-moi pas des flèches. 100%. T'as 100% le droit. Est-ce que vous voudrez aller avec la chanson à Skids? Ouais, on va avec la troisième chanson. Allons-y. C'est laquelle? C'est Apocalypse Anonymous. Juste parce que je sais que c'est pas du tout ce qui va plaire à Alex. C'est un peu un skit. Moi, j'ai vraiment aimé le beat. Je trouve ça ultra entraînant, mais c'est très répétitif. Je trouve ça le fun quand tu penses à moi comme ça. Ouais, mais j'ai pensé à... Ben, en fait, même, je pense que c'est pas forcément ce que Jacob aime, parce que c'est de la répétition, puis comme tout dans cette tune-là est en nuances et en petites nuances, puis moi, c'est ce que j'aime dans l'électronique, c'est quand la chanson, elle évolue, mais tellement discrètement que comme... faut que tu prêtes attention pour voir puis apprécier l'évolution, comme du progressif. C'est pas une toune, c'est une pause. Je sais que C'est entre deux tounes. Ils appellent pas ça une toune. Je le savais. J'ai eu exactement la réaction. Il est déjà fâché pour ne l'a pas écouté. J'ai fait un peu exprès de me fâcher. Ah ouais, parle-moi ça. Et, fait qu'on va écouter ça puis on va revenir tout de suite après.
Oh yeah! Fait qu'après cette petite pause sponsorisée par Skids. Ah, mais je l'aime, c'est comme un genre de interlude, genre, mais. Ouais, c'est comme, justement, j'ai comme parlé un peu au début, là, où est-ce que le drum, il passe sur de quoi? Puis là, il rajoute comme des beats par-dessus, il rajoute des tracks par-dessus, ben de l'électro. C'est de l'évolution, là, tu sais. Ouais, c'est ça, mais moi, tu vois, Tout est Ouais. en subtilité là-dedans, puis c'est ce que j'aime beaucoup. C'est ce que j'aimais chez Ratatat, c'est ce que j'aime chez Bonobo. C'est tout le temps comme le petit beat tranquille qui évolue, puis qui t'amène quelque part. Mais eux, ils poussent ça à des niveaux un peu spéciaux, là, avec des grosses distorsions weird, puis c'est apprécié, tu sais. T'écoutes pas, Moi, t'entends qu'est-ce- ça, t'es comme... Qu'est-ce qui me fait rire, c'est qu'en ce moment, tu sais, vous autres, vous l'avez pas entendu, là, mais pour les auditeurs qui vont prêter attention à ce qui joue en background, ça a comme joué entre 2 tunes de Tiny Tim. Oh! Parfait. Parfait. J'avoue parfait. que... on a dit qu'on n'en parlait plus, là, tu sais, De quoi ça? de Tiny Tim. J'ai pas mentionné qu'il avait commencé à jouer quand il a commencé à jouer. Heureusement, mais t'en as quand même parlé. Ben là. Gros... Sinon, il y a des clips pour cette. Yes, il y a album-là. deux clips pour la chanson de Great Unknown puis la chanson de Dreamers Hotel. On peut commencer par The Great Unknown. Je pense que c'est un clip un peu plus basic que l'autre, j'ai trouvé. Là. C'est surtout fait à l'ordinateur. C'est comme des... ils ont de l'air d'être des hologrammes, genre, qui se promènent dans une grande ville. Là. Entre des gratte-ciels. C'est pas mal ça que je retiens du clip. Là. Pas mal ça, c'est une bonne C'est description. pas mal ça. Félicitations. High five. Yeah. Et l'autre, c'est quoi, Alex, l'autre? Yes, l'autre, ben, on est plus comme dans un rêve. Ok. Vas-y, je te laisse décrire, Jacob. J'ai décrit l'autre, je te laisse le décrire. Ok, c'est l'album Dreamers Hotel. Yeah. Fait que. Ben, c'est un peu Chanson, le. pas album, chanson. Ouais. J'ai des albums, c'est Ouais. chanson. Ben, tu vois le band genre qui jam un peu dans une genre de fake chambre d'hôtel. Du fond Ils blanc. sont très beaux. Ouais. c'est ça. Puis, Un vêtement. il y a pas mal d'accessoires. Ils ont des vêtements un peu bizarres. Il y a Un lit. peu, un peu psychédélique comme. Tu comme vois, clip, puis là. ouais, puis ils posent beaucoup sur leur attitude, genre. Ils ont tous vraiment de l'attitude, puis c'est un peu. Ils ressemblent un peu à ça live. Fait que si vous voulez avoir un petit avant-goût. Et sinon, j'ai rien d'autre à dire cet album. sur Des shout-out aux ce belles clip-là. danses Oui. du De chanteur. Raw. Mais quelle belle danse. T'as des moves, là. 100%. Je l'aurais marié, mais je pense pas qu'il soit disponible. Juste à cause de ses danses. Là. C'est séduisant. Là. Tu regardes ça de loin. Là. Si il était dans un bar à Montréal et qu'il dansait de même, il y aurait comme un avalanche de Ça drinks accrocherait avec gratis. Il partirait avec toi. Non, parce que clairement, il mérite mieux que moi. Là. Je veux Oh, dire, mon Dieu. il y aurait eu... Philippe, Non, mais on Voyons donc. non, parle non, pas comme Ça ça va-tu? de toi. Ça va-tu, Phil? Écoute, entre... Tu n'es pas un déchet de la société, Philippe. Non. Je suis le deuxième plus beau du bar, c'est sûr. Tu sais, il serait reparti avec lui-même, genre. Ouais, ben, le premier, il part avec le deuxième. Ok, le troisième, c'est... À moins qu'il y ait un méchant gap entre les deux. Ben non, mais c'est parce que, je t'explique, Jacob, Ouais. toi et moi, on est toujours ensemble dans les bars. Il serait reparti avec toi. Que tu le veuilles ou pas. Oh. Grand fou. Il serait venu te cueillir. Là. Il te regardé dans les yeux. Il m'aurait parlé avec son sexy accent british. Il m'aurait eu. Ah ouais. Sa belle boucle d'oreille. Je pense que c'est la boucle d'oreille qui t'aurait... Ouais. À tes cœurs, hein, sa boucle d'oreille. Je l'aime pas beaucoup. Je la trouve pas jolie. Décris-nous-la. C'est un anneau. Avez-vous d'autres choses à dire pour l'album ou on passe au notes? J'aime ça comment que t'es tanné, Jacob. Non, mais. Pas ça dans sa brette. Ça commence à flatter un peu, je pense. Bon, ben, moi, ma note, Oui, c'est quoi ta note, Philippe? c'est un 7. Pourquoi?
Parce que, je sais pas, j'aimais mieux ça avant. J'aimais beaucoup plus Flash Flood of Color. Il retourne dans la bonne direction par rapport aux albums précédents, mais il y a encore des pas à faire. Je veux qu'il crie, puis je veux que l'électro soit plus violent. Mais c'était bon. C'était correct. Écris ta liste des choses que tu veux. On va y envoyer. Mets ça dans une petite enveloppe, puis envoie ça. Cool là, je mets dans tes fesses. Moi, j'ai mis un 8 sur 10. Je l'ai apprécié. Comme Alex, je l'ai plus aimé lui que l'album d'avant de Spark. Je trouve qu'il se bonifie avec le temps. C'est sûr, ils se sont éloignés beaucoup du hardcore. Ils sont plus rapprochés un peu de la musique pop. Mais je les trouve tout le temps aussi créatifs. Je trouve l'album, il bouge, il est entraînant. Puis il y a encore plein d'affaires que j'aime d'Enter Shikari là-dedans. Puis, je trouve qu'ils ont trouvé un beau créneau pour eux autres. T'es-tu en train de dire que t'aimes plus cet album-là que les deux premiers? Autant, je pense. Autant, mais ils sont différents. OK. Alright. Ça te va-tu, ça? Ouais, ça me va. Ça avait l'air outré. Moi, un peu. Mais c'est correct. Puis toi, Alex? Moi, je vais mettre un 7 sur 10 aussi comme Skids. Je trouve que l'album est vraiment meilleur que The Spark. J'aime le petit touche qui rapproche du début, mais il en manque encore un peu pour que ça soit top notch pour moi. Fait que il manque un peu d'agressivité dans cet album-là, je trouve. Très joyeux comme album, mais un petit peu de scream, ça fait du bien. Puis je pense qu'il me manque. Fait que j'y vais avec le 7 sur 10. Parfait. Puis message pour nos auditeurs. Si vous voulez voir nos autres critiques d'Enter Shikari, vous pouvez aller voir nos épisodes, l'épisode 2. Dégueulasse. Allez pas voir ça. Le son risque de pas être bon, Le on son risque doit d'être mal à être l'aise. dégueulasse, puis on doit être encore plus pourri qu'on l'est en ce moment. Allez voir quand même. On fait l'album de Spark, justement l'album qu'on n'arrête pas de dire depuis tantôt qu'on l'a pas tant aimé. Allez voir qu'est-ce qu'on a dit. Puis sinon l'album, l'épisode 69, on a fait l'album Flash Flood of Color, que je pense qu'on a bien aimé toute la gang. Ouais, les trois, on est là. Je pense que c'est un des meilleurs albums d'Enter Shikari, je pense. Mais l'épisode 69, il va être bon pour deux raisons très simples. Son numéro. Oui. Puis je suis là. Le deuxième, horrible. Clairement, dégueulasse. L'album de Spark. Bref, allez voir ça si vous en voulez plus. Puis sinon, on en a d'autres. Il y en a plein d'autres à écouter. Yes! Abonnez-vous à notre Patreon pour les avoir d'avance. Si vous voulez. Ouais, un vendeur né, oui. On en a d'autres, Chris. Va regarder toi-même. Ouais. Fait que on se laisse avec la découverte de la semaine avec notre chum G-Fo du Bootleg Podcast Show. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une entrevue et dans 2 semaines pour une prochaine critique. Alors, au revoir tout le monde et bonne semaine! Bye tout le monde. Merci en passant Skids de te joindre à nous. J'étais bien content de te parler de musique avec Ça m'a fait plaisir. Yes, fait que bonne semaine tout le monde et c'est à toi mon G-Fo! Hey kids, what time is it? C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine avec G-Fo. Salut Madame Google. Touche pas à ma chronique, salaud de merde! Touche pas à ma chronique! Alors, bienvenue cette semaine avec Mysterio Mystère! C'est bientôt l'Halloween, les copains! Un peu d'horreur pour commencer cette découverte musicale. Donc, cette semaine, nous allons vous présenter le groupe Freak on a Leash. Et nous ne savons pas d'où ce qu'il vient. La chanson vient de 2012 et il s'agit de I Put a Spell on You. I put a spell on you. And now you're mine. You can't stop the things I do. I ain't lying. I've been 300 years, right down to the day. Now the witch is back, and there's air to pay. I put a spell on you.